Comment ne pas être ému par l'exposé, par l'intervention que vient de faire mon collègue et ami l'ambassadeur du Rwanda. Il faut savoir, nous en avons déjà eu l'occasion d'en parler, mon cher Jean-Baptiste, que le 7 avril fut aussi, comme tu le sais, dans l'histoire de ma famille, une date des plus sombres, puisque mon cousin avait épousé une Rwandaise, Tutsi, et que du jour au lendemain, quasiment, enfin pendant ces mois de violence, ce sont 17 membres de ma famille rwandaise, par alliance sur 22, qui ont trouvé la mort. Pourquoi je commence par parler de cette histoire de famille? C'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, elle fait partie de l'histoire de ma famille, elle fait partie de mon histoire personnelle, et ce sont des traces qui durent longtemps. Toute la responsabilité des gouvernants, toute la responsabilité des chefs d'État, c'est, je dirais bien sûr, d'arriver à reformer l'unité d'un peuple, l'unité d'une nation, de faire comprendre qu'on est d'abord citoyen avant d'être né quelque part ou de quelque histoire de famille ou d'ancêtre. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe en ce moment dans le monde, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce que vous voyez parfois dans les médias. On est rentré dans une période terriblement inquiétante. Il y a une banalisation de l'invective, il y a une banalisation de la violence verbale. Et je dirais dans les étapes qui peuvent mener un jour à des situations dramatiques et violentes, mais déjà le fait de considérer ça comme normal. La deuxième chose, comme tu le disais très justement, c'est nous, eux. C'est-à-dire le refus de considérer l'autre comme son égal, comme faisant partie d'un même ensemble. Et tu citais l'exemple du Rwanda, très justement, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe par rapport aux migrants venant du Moyen-Orient ou ceux qui traversent la Méditerranée. On assiste à une résurgence des nationalistes. C'est très grave. Et c'est toujours, il y a nous et puis les autres. Comme si l'espèce humaine ne formait pas une unité. Donc il y a, au fond de tout ça, un regard qu'il faut porter avec courage et lucidité sur ce que nous pensons de ce qu'est l'humanité et de ce que sont les dangers qui frappent, qui peuvent atteindre cette conception qu'on porte sur l'humanité. Donc c'est un travail d'éducation. Et c'est là où l'Organisation internationale de la francophonie, elle joue tout son rôle. Et elle a une tâche énorme, immense devant elle. J'avais eu l'occasion d'en parler lorsque lors d'un de mes récents déplacements à Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Louise Mushikiwabo, une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et on est tombé assez rapidement sur un certain nombre de conclusions ou de priorités. Il faut travailler avec, par et pour la jeunesse. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est une communauté. C'est une communauté qui a le français en partage. C'était ça, je dirais, l'appellation d'origine de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une constellation de pays qui sont liés par un quelque chose qui s'appelle une langue. Et une langue, ce sont des mots, ce sont des règles de grammaire, mais c'est pas que ça. Je dirais, c'est surtout aussi un vécu, une mémoire, un imaginaire, une façon de dire les choses, une façon de se comprendre, une façon de se respecter. Et cette notion de respect, elle est essentielle et elle revient exactement à ce que tu disais au début de ton exposé. Le premier pas qui peut conduire au génocide, c'est l'ostracisation, c'est la stigmatisation, c'est les profils, les délits de faciès, tout ce qui rejette,
Au contraire, l'Organisation internationale de la francophonie est bâtie sur une culture de l'intégration, de l'échange, parce que c'est la seule façon de pouvoir vivre ensemble, bâtir ensemble et dessiner ensemble un rêve commun, un destin commun, et de résister aussi, au sens le plus fort du terme, contre un certain nombre de dérives qui touchent le monde d'aujourd'hui. Et dans ce monde d'aujourd'hui, moi je suis persuadé que la jeunesse d'Afrique, là je m'adresse à la jeunesse du Congo, a un rôle unique à jouer par son dynamisme, par le nombre qu'elle représente et par sa capacité à s'affirmer sur la scène internationale. Donc il ne faut pas manquer ce grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous pour un continent parlant la langue française, parlant d'autres langues que la langue française, un continent capable de se parler entre soi, ça c'est très important, un continent qui n'ignore pas ses origines, ses racines, qui n'ignore pas non plus les chocs de son histoire, mais là on est là pour en parler ensemble, sans tabou, dans la vérité de la lumière de l'histoire, c'est essentiel, et puis avec un certain nombre de priorités. Des priorités sur l'éducation, des priorités sur l'accès à l'école des jeunes filles, la lutte contre la déscolarisation, l'accès aux nouvelles technologies du savoir et de la diffusion des informations. Tout le travail pédagogique que nous devons faire également sur la qualité, je dirais, de l'information et des médias. Ici, à l'Institut français, on a notamment organisé des journées d'information pour les journalistes par rapport à ce qu'on appelle, il n'y a pas encore de terme exact traduit en français, c'est la désinformation, c'est les fake news en anglais, mais qui peut être effectivement un vecteur, une propagation de la haine. On l'avait vu avec le rôle des radios lors du génocide au Rwanda. Donc ce sont des données essentielles qui sont au cœur de la politique de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont aussi au cœur de la politique française ici sur le continent africain et plus particulièrement au Congo, puisque dans nos sujets de coopération majeure, il y a notamment l'enseignement supérieur, la recherche et l'éducation, de même que la santé et l'environnement, de façon à pouvoir répondre aux défis du moment. En un mot, un certain nombre d'axes: apprendre, communiquer et créer. Ce sont, je dirais, des dimensions sur lesquelles il faut que la langue française continue à rayonner, et tout cela commence le plus tôt possible. C'est pour ça que je suis si satisfait de vous voir aussi nombreux représentants de la jeunesse du Congo, ici, aussi évidemment accompagnés par vos parents, comme tu l'avais très justement souligné, pour cette journée qui doit être, je dirais, le début d'un travail sur ce qu'il faut apprendre, ce sur quoi il faut réfléchir, parce que, hélas, malheureusement, le déversement de la violence, ce sont des choses qui existent. On peut, si on réfléchit à la façon dont les choses s'enchaînent, mettre des crans d'arrêt quand il est encore temps, mais ça ne repose pas que sur la volonté d'une personne, il faut que ce soit aussi partagé par l'ensemble d'un peuple, d'où l'importance de ces programmes éducatifs.